tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je voulais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés suite à mes vidéos sur Måneskin, ça m'a fait super plaisir. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé, qui ont contribué aussi au projet et qui m'ont permis de lancer cette chaîne que j'avais toujours un petit peu voulu lancer. Aujourd'hui je reviens avec un concept que j'ai aussi toujours un petit peu fait de mon côté sur mes notes d'iPhone ou encore sur des blogs WordPress que j'avais lancés. C'est ma sélection des nouveaux titres de la semaine, en particulier du vendredi. J'adore être à l'affût des nouvelles sorties, des nouvelles chansons qui sortent le vendredi. Si en plus je les ai attendues depuis longtemps et puis qu'elles me plaisent, j'aime beaucoup faire des critiques, des analyses, des réactions de mon côté. Et cette fois-ci je le fais sur YouTube. Alors pour la première il n'y aura pas de réaction à proprement parler parce que j'ai déjà écouté les sons et regardé les clips en amont. Mais du coup on va pouvoir en parler ensemble et bien sûr réagir un petit peu brièvement. Alors moment fatidique, quelle chanson ai-je sélectionné? Bon, il y a sûrement quelques petits indices dans la miniature ou dans le titre, donc pas vraiment d'éléments de surprise, mais c'est parti, premier son. Le premier son c'est Treat Me de l'artiste féminine Chloe. Incroyable. Alors déjà pour rappel, Chloe, de nom Chloe Bailey, c'est une des sœurs du duo Hailey & Chloe, qui ont d'ailleurs sorti un album ensemble il y a quelques temps. Alors en fait les deux sœurs se sont fait connaître en postant des covers de différents artistes et notamment Queen Bee, Beyoncé, qui les a propulsés en fait dans les charts puisqu'elle a partagé leurs vidéos sur ses réseaux sociaux et ensuite elle les a réellement accompagnés dans leur carrière puisqu'elle les a invités je crois sur scène et dans des collaborations notamment sur le projet Lemonade. Par la suite, les deux sœurs ont signé avec le label de Beyoncé qui est Parkwood Entertainment. Donc voilà, pas mal de reconnaissance et pas de n'importe qui, Queen Bee quand même. Suite à ça, les deux sœurs ont sorti leur album Ungodly Hour. Et ensuite, Chloe a décidé de se lancer en solo avec son premier single Have Mercy qu'elle avait d'ailleurs performé aux AMAs. On a une artiste solo puissante, talentueuse, avec une qualité vocale remarquable, une prestance assez particulière, avec bien sûr des mouvements de danse qui sont maîtrisés. Donc tous ces éléments sont combinés dans ce titre d'aujourd'hui qui est Treat Me. Alors Treat Me, personnellement ça faisait très longtemps que j'avais pas été accrochée comme ça dès les premières notes d'une chanson d'une artiste féminine dans la pop R&B on va dire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant à fond et que j'avais pas écouté la chanson en boucle pendant des heures suite à sa sortie. Déjà l'instru personnellement m'a beaucoup accroché, le petit tout assez robotique, assez intriguant. Puis là elle commence à chanter, enfin plutôt un chanter assez parlé qui est assez intriguant, qui est assez suave, avec des paroles très femme fatale, très diva. You know you go broke trying to handle me. Take it from someone who knows how to handle me. Elle dit littéralement tu vas te ruiner en essayant de me supporter et crois-le parce que ça vient de quelqu'un qui sait se supporter. Donc toute la chanson va dans cette direction-là de femme très assumée, qui sait ce qu'elle veut, et surtout avec une certaine bienveillance, avec des compliments faits à soi-même. Treat me like I treat me, donc traite-moi comme je me traite, qui porte un message assez positif, je trouve, avec ce côté un petit peu self-love, self-respect, de je mérite quelqu'un qui me respecte comme je me respecte, je mérite quelqu'un qui m'aime comme je m'aime. Même si, bien sûr, dans cette chanson, y a toute une direction assez sensuelle qui part de la relation avec l'autre. Moi, ce qui m'a vraiment accroché aussi, c'était la transition un petit peu entre le début, le couplet, et puis le pré-refrain, là, quand elle commence à chanter le aïe. Ça va très bien avec la suite, en fait, c'est très fluide. On passe vraiment du chanter-parler au côté chanté quand elle dit Do it every night, qui annonce bien évidemment la couleur de la chanson, qui est très sexy dans les paroles. Et puis le clip que je trouve moderne mais à la fois qui rappelle un petit peu les années, je dirais les années 2000, un peu Beyoncé, un peu Ciara, le côté black and white aussi qui me rappelle ce côté-là. Voilà, franchement c'est un gros coup de cœur, ça faisait longtemps que j'avais pas été accrochée comme ça et comme je disais ça me rappelle un petit peu toutes ces années pop R&B, Beyoncé, Ciara, même un petit peu de Kelly Rowland, j'ai beaucoup pensé à la chanson Work. Voilà, le côté un peu diva, je trouve qu'il manquait un petit peu dans la pop industry, même s'il y avait déjà quand même Ariana Grande ou encore Doja Cat qui illustraient pas mal ce côté-là, mais je trouve qu'il manquait pas mal de jeunes femmes qui viennent bouleverser l'industrie musicale pop, en tout cas pop R&B, influencée un petit peu hip-hop. Deuxième son, maintenant on passe à un genre un peu plus différent, le genre rock'n'roll que j'adore aussi.
vais parler de Fallout, qui est un son d'un groupe qui s'appelle Birds of Paradise, qui est d'ailleurs le groupe du producteur et musicien que j'ai pu interviewer pour le projet Måneskin, qui s'appelle Blake McLean. Alors voici un petit extrait de la chanson. Alors Fallout en fait fait partie d'un EP que le groupe a sorti ce vendredi, un EP qui s'appelle Neon Grave, qui comporte 3 chansons, donc du même nom, Neon Grave, Fallout et Stardust. Donc on est ici dans un genre assez rock'n'roll pour les 3 chansons, avec bien sûr des univers un petit peu différents pour les 3 d'entre elles. Mais ici on va vraiment se concentrer sur Fallout, qui est personnellement mon coup de cœur de l'EP. Donc on a un début qui annonce déjà pas mal la couleur, avec des percussions assez intrigantes, assez puissantes, avec la batterie notamment. On a la basse, on a l'arrivée d'autres sonorités un petit peu plus aiguës ensuite. Et puis là la voix de Blake qui entre en scène avec ce côté un peu suave, un peu grave, un peu voix cassée aussi, qui va très très bien avec le genre rock'n'roll. Un style vocal que j'adore personnellement. Il y a plusieurs rythmes dans la chanson, ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait on s'ennuie pas, on évolue dans la chanson. Donc on a des couplets assez calmes qui nous entraînent dans la chanson, un refrain assez catchy qui explose littéralement dans les oreilles mais progressivement, c'est-à-dire que on n'est pas non plus surpris de façon négative, c'est que c'est assez fluide en fait, ça fonctionne. On a des sonorités aussi que je trouve assez piochées dans pas mal de registres, dans pas mal d'artistes. En tout cas moi j'ai relevé une influence assez pop rock, et j'ai beaucoup pensé à Harry Styles, la chanson Medicine par exemple, qu'il n'a jamais sorti d'ailleurs, qu'il a surtout chanté en concert. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait un petit côté de cette chanson, même l'univers en général d'Harry Styles je trouve. Et puis en réalité, je me dis que cette chanson passerait vraiment beaucoup sur la bande originale de Lucifer. Ça m'a vraiment beaucoup rappelé les chansons qui peuvent se trouver dans la série et le générique de base. Et j'ai beaucoup pensé en particulier à une chanson qui est Nightcrawling de Miley Cyrus et Billy Idol, notamment sur les ouh. Enfin, je trouvais vraiment qu'il y avait un petit côté Miley Cyrus aussi, notamment cette chanson. Ces influences, elles fonctionnent vraiment très bien et ça donne vraiment un côté familier mais en même temps nouveau du rock qui est très sympathique. Voilà, Fallout c'est un son qui m'a donné ma petite dose de rock'n'roll et aussi qui donne la note finalement à un groupe qui n'est pas encore assez reconnu. En tout cas, je suis ravie de pouvoir en parler, de connaître ce groupe. Troisième son, toujours aux États-Unis, on va repartir un petit peu dans le pop influencé hip-hop. Psycho Freak de Camila Cabello et Willow. Alors Psycho Freak, littéralement psychologiquement fou, c'est le nouveau single de Camila Cabello qu'on connaît des Fifth Harmony au début de sa carrière. Donc Psycho Freak c'est en duo avec Willow Smith, qui est donc la fille de Will Smith. On va pas parler de la gifle aux Oscars, non. Qui avait d'ailleurs sorti plusieurs chansons, notamment Whip My Hair, que tout le monde a connu dans son adolescence ou son enfance. Alors Psycho Freak, pour revenir sur le sujet, là je trouve qu'on n'attendait plus vraiment Camila sur ce type de registre, mais du coup je suis agréablement surprise de l'entendre sur Psycho Freak, parce que c'est vrai que la plupart de ses récents titres étaient très influencés pop latina un petit peu, puisque Camila est hispanophone, notamment de Cuba, comme on l'a su avec le titre Havana. Franchement je suis très contente de ce retour assez dark qui change un petit peu aussi, elle apporte des saveurs différentes à sa discographie. Donc c'est vrai que le titre est assez sombre, que ce soit dans la façon de chanter, dans l'instrumentale qui est assez mystérieuse, et puis surtout des paroles beaucoup plus profondes, réelles, vulnérables en fait. Elle dit « Sorry didn't mean to get so dark, maybe I'm an alien, Earth is hard ». Donc littéralement, désolée d'avoir été aussi sombre, peut-être que je suis un alien, la Terre est difficile. Donc en gros elle se sent pas à sa place, elle a l'impression d'être un extraterrestre, elle souffre et elle a du mal à le gérer je pense. Donc dans cette chanson on a vraiment l'impression qu'elle s'ouvre un petit peu plus sur sa personne, sur des épreuves qu'elle a vécues, qui l'ont fait souffrir, elle a eu mal, qui l'ont fait douter d'elle-même. Elle s'interroge notamment sur son sex appeal, elle dit wearing if I still got sex appeal, donc on a un peu une baisse de l'estime de soi. Elle s'interroge aussi sur la véracité des sentiments de quelqu'un envers elle. Elle dit tell me that you love me, are you lying? Donc dis-moi que tu m'aimes, est-ce que tu mens? Elle se sent, comme elle le dit, comme une psycho freak, comme une folle, puisqu'elle parle de sa supposée folie, qui est bien sûr exploitée pour la chanson et pour le clip de façon beaucoup plus sombre. Mais en fait c'est une façon d'aborder, je pense en tout cas, ce côté humain, ce côté vulnérable, puis les souffrances dans la vie qu'on n'ose pas toujours dévoiler.
Elle parle notamment des réseaux sociaux. Et elle dit Sometimes I don't trust the way I feel on my Instagram talking about how I'm healed. Donc parfois je ne fais pas confiance à mes sentiments sur mon Instagram quand je dis que je suis guérie. Vraiment ce côté en fait du paraître, de dire que tout va bien sur les réseaux sociaux quand en fait c'est pas forcément la réalité. Voilà ce côté un peu extrapolé des réseaux sociaux de la vie parfaite, de l'influence, etc. Et donc tout ça on le retrouve dans le clip bien évidemment qui illustre très bien la chanson. On a une espèce de dualité de deux personnages, ou en tout cas je dis dualité mais peut-être que finalement ils se complètent, puisqu'on a une Camila Cabello vêtue de noir, qui regarde la caméra de façon un petit peu effrayante, parfois blessée, et puis on a Willow, donc Willow Smith, qui d'ailleurs ajoute vraiment une touche assez puissante dans la chanson, avec une grande qualité vocale, un côté poignant, quelque chose qui nous prend aux tripes en fait. Ça prend vraiment une autre dimension avec ce featuring qui est je trouve très bien choisi. Donc pour revenir au clip, Willow qui vient se compléter un petit peu à Camila, qui vient montrer peut-être ses démons refoulés, ses démons enfouis, sa souffrance qu'elle n'ose pas vraiment montrer sur internet par exemple, et qui ne souhaite que revenir à la surface. En tout cas c'est mon interprétation. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez d'autres théories, je serais ravie de les lire. En tout cas voilà, Psycho Freak c'est une chanson que j'adore, que j'attendais pas vraiment de Camila en 2022, mais qui me surprend vraiment positivement. C'est dark, c'est poignant à la fois, c'est quand même catchy parce qu'on est quand même un peu dans de la pop, je dirais pop psychédélique, un peu influence hip-hop peut-être avec le featuring de Willow. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette sélection des sorties du vendredi. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce concept, ce format vous plaît, donc dites-moi si vous voulez que je continue à le faire dans les commentaires, je serais ravie en tout cas de continuer ce format. Je pourrais aussi faire des chansons francophones si ça vous intéresse. J'avais pensé aussi à analyser Sacré Bordel de Big Flo et Oli qui est sorti ce vendredi aussi, je la trouverais vraiment très intéressante, donc dites-moi si vous voulez aussi des chansons françaises ou francophones. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, likez-la si c'est le cas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos sur Måneskin et l'interview avec Blake McLean. À bientôt, ciao!